Salut les filles, comment ça va-t-il? Ah bah moi ça va bien, voilà, je m'installe, hein. Je m'installe tranquillement, tu me connais maintenant, voilà. Donc j'allume ma petite bougie, on va pas en mettre partout comme on a fait la dernière fois, d'accord? Aujourd'hui ça va être bois de Santal, d'accord? Donc on va le laisser s'allumer tranquillement. Et on va se poser, parce que tu connais déjà. J'aurais pu préparer tout ça avant, mais j'aime bien quand on le fait ensemble, tu vois. Je le fais pas tout le temps, hein. De temps en temps, c'est déjà fait, tout est déjà posé. Mais ouais, aujourd'hui, j'avais envie de te le faire avec toi. Comme hier, tu sais, hier, je t'ai demandé de souffler sur l'encens. Il n'y a personne qui a participé. Non, c'est pas vrai. mais, mais du coup, voilà, je sais pas. J'avais envie de, aujourd'hui, le faire avec vous. Donc, tu connais déjà, on vient pour les énergies du 2 avril, en espérant que ton 1er avril s'est bien passé, que tu n'as pas eu trop de blagues, d'accord? Que les énergies ne t'ont pas fait trop de blagues, d'accord? Qu'on t'a pas annoncé que tu avais gagné 1 million et puis finalement, poisson d'avril, voilà. Moi, ça va, j'ai eu... tu sais, je suis presque dans un état, tu sais, méditatif. Tu sais, en regardant la bougie comme ça, j'adore. Enfin, la bougie. Tu m'as compris. Mais des fois, ouais. Ah, d'ailleurs, c'est une bonne astuce. Si tu sais pas méditer, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas méditer, que ça les énerve trop, je sais pas quoi, pose-toi, je sais pas, sur ton canapé, un endroit que tu aimes bien, et allume une bougie et regarde juste le feu de la bougie. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tu ne penseras plus à rien. Et en fait, tu seras dans un état méditatif. Donc, tu n'auras pas l'impression d'avoir médité, mais ton cerveau se sera reposé. Et ça fait du bien. Tu vois, c'est presque fini. Et voilà. Bon, ben voilà, au moins tu auras eu l'exemple de savoir comment on brûle un bois de Santal, tu vois. Allez, comme ça on va purifier tout le monde. Même vous, vous êtes là-dedans. On vous purifie aussi, d'accord? Parce que c'est très important ça par contre. Pour la protection de nous, la protection de moi, la protection de ma famille, la protection des enfants. Voilà. Je vous protège aussi vous, tu vois. Et ouais, c'est très important ça. Quand on fait de la divination, qu'on tire les cartes et tout, de protéger son environnement, de se protéger soi, parce que ça peut vite partir en sucette, tu sais, parce qu'il n'y a pas que des gentils dans ce monde-là. Des fois, il y a des méchants. Tu sais, il n'y a pas que le monde, tu sais, parce qu'il y a le monde des bisounours et puis il y a les autres. Bon, ben, fini de parler. Non, allez. Hop là, j'adore l'odeur. Si tu as l'occasion, un jour, tu verras, j'adore l'odeur. Donc, on reste sur notre petite tradition. Dites-moi d'ailleurs si vos petits déblocages, là, ça s'est débloqué, là, parce que j'ai eu beaucoup d'énergie positive les derniers temps. Et j'ai eu pas mal de retours. J'ai eu pas mal de retours. Et ouais, super. Franchement, ouais, il y en a beaucoup qui m'ont dit, hey, Mimi, en fait, ce que tu m'avais dit dans telle vidéo, effectivement, ça s'est fait. Oui, tu m'avais dit que machin. Et ça fait plaisir. Parce que moi, au moins, bon, ça, on le sait tous, hein, que je ne suis pas zinzin. Mais moi, tu sais, ça me conforte. Parce que des fois, il y a des trucs qui ne me parlent pas. Et moi, je me dis, oh, c'est bizarre quand même. Bon, bah, voilà, on reste comme ça. Mais comme j'aime bien savoir, c'est plus fort que moi. Je sais pas comment t'expliquer ça. Donc, du coup, en gros, ça me frustre un peu de me dire que je vous ai juste donné une info et je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si ça s'est passé, si ça s'est pas passé, si ça s'est passé différemment, tu sais, parce que des fois, voilà. Bon, fini de parler. Donc, comme d'hab, symbolone, hop, nos pierres, toc, bonne amie, comme d'hab, on connaît. Pour ceux qui connaissent pas, parce que j'ai vu il y avait pas mal de nouveaux, donc le bon ami, il est en 3 cartes. Donc ton état actuel, ton besoin conscient ou inconscient d'ailleurs, voilà, et le conseil de l'oracle. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 petites cartes dans celui-là, voilà. Les acoufanges, je pense que je vais faire comme hier, les acoufanges en 3 cartes. Tu as 3 petites cartes pour te donner un petit état, tu sais, général, bien comme il faut.
Pour le général, le 77, parce qu'il m'a appelé depuis ce matin, il m'appelle et voilà. Donc, du coup, ben, c'est celui-là en plus que je vous ai fait les énergies ce matin. Donc, le 77. Et je pense qu'on va rester sur du classique parce que je pense que pour le sentimental... Oh, l'effet des anges. Non, on va pas prendre l'effet des anges. Non, on va prendre mon premier. On va prendre mon Béline. On va prendre mon Béline. Parce que lui, j'aime bien des fois, il nous tacle, il nous donne des trucs. Qu'est-ce que j'allais te dire? Alors, je pense que pour le mot de la fin, on va prendre une petite couleur. D'accord? Je te le fais pas souvent, mais là, j'ai envie de le prendre. Donc, on va faire ça. Une petite couleur pour le mot de la fin. Voilà, voilà. Donc, ça. Il y a des trucs aussi, franchement. Ah, la numérologie. J'ai encore avancé dans mon petit truc de numérologie. Et d'ailleurs, je voulais te dire, toi qui m'as envoyé un message, je ne sais plus, sur Instagram, sur Facebook, hier soir, et je devais te répondre, mais je n'arrive plus à retrouver ton message. Donc, si tu peux me renvoyer un petit message, que je puisse le voir, parce que je l'ai mis sur le côté, j'ai dit, tiens, il faut que je lui réponde demain matin, et j'ai oublié. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, mais je t'ai cherché, mais je ne te trouve plus. Donc, je sais qu'il y en a une parmi vous qui m'avait envoyé un petit message en me disant « Moi, Mimi, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me faire ma numérologie? Voici ma date de naissance. » Mais je t'ai vu hier soir, je t'ai mis de côté et j'ai pas retrouvé le message ce matin. Bon, comme ça, le message, il est passé. Sinon, j'ai fait oublier. Donc, allez, on arrête de parler. Ça fait 5 minutes. Eh, le temps, il passe vite, hein. Allez. On va prendre... sinon, on va passer une séance à... Mais pour la numérologie, c'est cool. Je t'ai dit, j'ai machin... Oh, il y en a trop. La numérologie, là, je suis au couple. La harmonisation des couples. Savoir comment savoir si c'est ton âme sœur ou si c'est... Ah, il y en a combien, là? Ouais, tu vois, il y en a 1, 2, 3, 4... Oh. Attends. Il me fait des blagues. Je te jure, il me fait des blagues. Ah bah oui, moi je le tourne la... je tourne la vidéo le 1er avril. Il est obligé de me faire des blagues, non? Eh, Saint-Bologne, ça suffit. J'ai dit une carte. Ça suffit. Oh, la meuf qui engueule ses cartes, de mieux en mieux. Bon, je vais aller... Bah voilà, je vais aller te chercher. J'adore. J'ai dit la meuf qui engueule ses cartes. Et regarde qu'est-ce qui me sort. Voilà. Donc, en gros, court. Mais bon, ouais, on sent que peut-être là, demain, là, le 2 avril, il va avoir une décision qui va arriver. Mais une décision, pas qui va te faire fuir, mais ouais, il va avoir un truc brutal. Un truc qui va te tomber sur le coin de... tu vois, un truc qui va te tomber sur le coin du nez. Donc, je ne sais pas si c'est prévu ou imprévu, en tout cas. Mais il va avoir quelque chose qui va tomber, un coup d'éclair, ah, bon, là, sur le coup, comme ça a l'air négatif. Mais des fois, ça peut être un éclair positif. Hein. Mais là, la Serpentard, là, elle a l'air en colère. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Elle a l'air, regarde, je sais pas, je vais essayer de te le zoomer un petit peu, que tu puisses voir bien. Mais elle a l'air en colère, elle a les yeux rouges et tout. Donc, elle a l'air très, très fâchée, en tout cas. Et lui, il a l'air de fuir quelque chose qui lui fait peur. Hein. Donc, il y a peut-être demain un événement pas prévu. Quelque chose, tu vois, mon nez qui me gratte, ça faisait longtemps. Hein. Quelque chose que tu t'attendais pas en tout cas. Hein. Là, on voit comme si tu t'aventurais tranquillement dans un chemin qui avait des ronces déjà, hein, donc qui t'annonçait déjà la couleur, mais que tu n'as pas voulu écouter peut-être ton intuition en disant « mais non, c'est pas grave, je vais y aller ». Et puis que derrière les arbres, tu t'es fait piquer, Coco. Hein. Ah ouais, demain, ça va piquer fort. Hein. Alors, attends. On va aller regarder la pierre, voir ce que ça nous dit avec les pierres. Voilà, allez, c'est toi qui sautes. C'est la sodalite. On l'avait déjà eu une fois. La sodalite, attends. La sodalite, elle nous annonce quoi, celle-là? La sensibilité, l'originalité et l'introspection. Et ouais.
Là, on te dit, la sodalite vient dans ta vie en ce moment pour te pousser à exprimer votre originalité et votre vision propre des choses. Vous êtes un être sensible et vous comprenez bien que vous ne le pensez. Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, vous êtes un être sensible, jusque-là on est d'accord, d'accord? Et vous comprenez bien plus, ah j'ai oublié le plus, et vous comprenez bien plus que vous ne le pensez. Donc ça veut dire que tu comprends les choses vite. Prenez le temps de comprendre cette sensibilité et en vous. Alors, prenez le temps de comprendre cette sensibilité en vous qui vous permet d'acquérir de la sagesse, tout en vous donnant l'occasion de vous exprimer de façon unique et originale. Et l'affirmation de cette pierre, c'est « j'aime de plus en plus toutes les couleurs de mon être ». Donc, là, avec la sensibilité, l'originalité et l'introspection, on sent que, c'est ce que je te dis, hein, il y a un truc qui va tomber sur le coin de là. Je pense quelque chose de pas prévu. Tu vas tomber sur un truc et là, il va falloir bouger. Et il va falloir bouger rapidement. Et je pense que il y a que toi qui pourra résoudre cette oh là. Il n'y a que toi qui va pouvoir résoudre ce problème, hein. Tu sais, tu sens... Ou c'est peut-être toi hein, qui va prendre les choses en main, là, et... Tiens, le clown, on était déjà tombé dessus, déjà. Là, il y a quelque chose qui va te... J'ai dit, hein, c'est où ça va te tomber sur le coin de la courge, ou c'est toi qui va tomber sur le coin de la courge de quelqu'un, mais il va avoir un truc à comprendre. Voilà, un truc à comprendre. Ou un truc que tu vas comprendre. Tu vas comprendre un truc, boum, et puis tu devras réagir. Il y aura quelque chose à faire. Alors, attends. On va aller regarder le conseil. Le conseil. Le conseil, tiens. J'adore. Regarde. Regarde. Voilà. Le conseil, exprime-toi. Dis les choses. Tu vois? Même si c'est original, même si les autres ne te comprennent pas, même si tu as l'impression de ne pas être compris, voilà. Même si tu as l'impression que les autres te prennent pour un clown, tu vois. Tu as l'impression que quand tu parles, les gens, ils te prennent pour un clown, pour un zinzin, pour un fou, pour un tout ce que tu veux. Mais tu vas comprendre que c'est ça, en fait, qui te rend unique, qui te rend... Je vais même dire qui te rend parfait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui va te rendre toi. Ça va te rendre toi. Donc, ça va peut-être piquer certaines personnes, d'accord? Tu vas peut-être faire fuir d'autres personnes, d'ailleurs. Des gens qui vont se dire, oh là là, celle-là, là, avec ces pics-là, moi, je me casse, d'accord? Hein? Mais c'est toi. Donc, si c'est toi, prends-le comme ça. Ouais, demain, ça va piquer, les amis, moi, je te dis. Allez. On va t'en prendre deux. Oups. Au moment où je te dis je vais t'en prendre deux, il y en a deux qui volent. Bah tiens, on t'a dit les âmes, les animaux et le message. Et on te dit l'instant présent, espace-temps. Tu vois? Ton âme et l'espace-temps. Je vais essayer d'en prendre une troisième. Tu vois? C'est peut-être ton ange qui te dit, ça y est, c'est le temps là. Instant présent, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut que tu sortes ton originalité. Tu vas comprendre que... Bah, il y en a, voilà, encore une fois, le cadeau, à chaque fois il sort, hein, celui-là. Hein. Et là, on t'a dit le pardon, la réconciliation. Tu vois? Donc, c'est vraiment, en dos de deck, on t'avait dit patience. Oh, j'adore, regarde la tête de la patience. Patience, destin et développement. Tu vois? Donc là, tu as eu assez de patience. D'accord? Tu as eu assez de patience. Et là, on te dit, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant présent. C'est tout de suite que tu dois te faire ce cadeau. C'est vraiment te faire ce cadeau d'être original, d'être toi-même. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore de situation. Je sais pas si ça correspond par rapport au travail, par rapport à ta vie relationnelle, si ça correspond par rapport à ton environnement autour, ça correspond à tes enfants, ton mari. Je ne sais pas.
Tu vas l'adapter. Enfin, pour ceux qui sont habitués, ils savent qu'à chaque fois que je canalise, c'est bizarre, hein, j'ai des rototos. Mais c'est, je sais pas pourquoi. Mais là, on te dit, sors ton originalité, c'est toi. Donc, ne te cache plus. Ne te cache plus. Si tu es un clown, reste un clown. D'accord? Les gens, ils vont te prendre pour ça. Mais c'est toi, en fait. Il faut que tu sois entière. Et il n'y a rien de mieux que ça. D'accord? Il n'y a rien de mieux que ça. Donc là, on te dit, ça y est. Pour une fois qu'on te dit tout, c'est maintenant. Qu'on te dit jamais, faut patienter, faut attendre, machin. C'est vrai qu'en ce moment, on te le dit beaucoup, hein. On te dit, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Je pense qu'il y a un cap à passer et vraiment qu'on te dit, c'est maintenant. Donc, si jamais tu as quelque chose à faire, fais-le maintenant. Même si ça paraît fou, même si ça paraît décalé, c'est ça le vrai mot, même si ça paraît décalé, même si ça paraît pas adapté, même si... Ouais, voilà, je te recale, comme d'habitude. Donc tu me connais, hein, je te disais, fais-le, voilà, on en était là. Plus de place dans mon téléphone, donc obligé de magouiller tout plein de trucs. Bah, c'est pas grave. Tu vois, ça c'est tout moi par exemple. Tu vois ce que je te disais. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Point. Bon, ben ça a coupé. Ben c'est pas grave, je vous coupe pas en montage. Et je te remets là où on en était. Même si ça paraît fou, même si ça paraît dingue. Je suis quelqu'un d'entier. Et voilà. Donc du coup, voilà. Bon. Du coup, ça m'a coupé, mais c'est pas grave. Je suis en train de remettre un peu de bois de Santal, tu vois. Regarde. Donc voilà, je te disais, même si ça paraît dingue ce que tu vis en fait en ce moment, je vais te donner un exemple. Tu as envie de créer ton entreprise. Tous les gens autour de toi te disent que ton idée ne va pas marcher, ton idée est folle, ton idée est dingue, qui pensent que eux ça va pas fonctionner, que même si tu essayes dans la région où tu es, peut-être qu'il y a déjà plein de personnes qui font la même chose que toi, donc ils voient pas l'intérêt de faire ça, voilà. Mais que toi, tu sais que ça va marcher, toi ça te tente, toi t'as la niaque en fait, t'as la niaque de vouloir faire ça, et ben là on te dit c'est le moment, tu le fais, et puis de toute manière c'est un cadeau qui arrive à toi, donc faut que tu le prennes, voilà. Moi, c'est comme ça que je sens les trucs. Mon oreille siffle, donc ça valide. Donc, c'est ça. C'est ce que je ressens. Allez, on va prendre le 77. Et on va aller... Attends, je vais te montrer la carte. Voilà, la meilleure carte du jeu. Là, on te dit que c'est du soleil, c'est de la positivité, c'est du oui, c'est du grand oui, du oui plus plus. Voilà, c'est du oui. Si tu te posais une question au moment où j'étais en train de remuer, là, c'est l'affirmation positive de ce que tu voulais, voilà. En disant, est-ce que c'est vraiment de ça que Mylène, elle me parle? Voilà, là, c'est oui. Et encore, tu vois, là, ça remue. Je les regarde en même temps que toi, j'ai vu que la première. L'éclair, voilà, l'éclair, un truc qui arrive soudainement, comme ça. Le bateau et les émotions, tu vois. Donc, c'est un truc qui va te... Ça va quand même te remuer niveau émotionnel, quand même. Tu t'attendais pas, en fait, à avoir un truc comme ça. Comme si tu as demandé, je sais pas, peut-être un truc, je sais pas, auprès des sociétés d'entreprise ou trucs comme ça, parce que ça y en a, hein, ça existe, tu vois, des sociétés d'entreprise, tu te dis, bon, bah, je vais balancer ça comme ça, et là, tu as du retour, tu vois. Là, j'ai eu la porte ouverte qui a sauté, le travail, le repos, et encore les émotions, tu vois. Donc là, on te dit que ton travail sur toi, sur ce que tu as reposé, a remué certaines émotions, d'accord ? Et là, on te dit, ouvre la porte de ce travail, tu vois, ça va peut-être ouvrir la porte à un travail, et ça va te permettre de faire reposer les émotions, décharger ces émotions, les apaiser. Peut-être que tu avais la tête chamboulée en ce moment, justement, parce que tu savais pas si ce que tu voulais entreprendre, ça allait marcher, si ce que tu voulais entreprendre, ça allait découler sur des trucs positifs. Et là, on te dit que oui,
en fait, parce que c'est maintenant, c'est maintenant. C'est ton cadeau, ça va arriver soudainement, ça va te... Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y vais pas. Bon, ok. Donc, ben, si j'y vais, punaise, faut que je règle ça avant. Voilà, c'est ça les émotions que je ressens. Là, on a la bougie. Donc, faire le deuil peut-être de quelque chose. Faire le deuil de toi. Faire le deuil de ton mental. Faut que tu fasses le deuil de ton ancien toi. Tu vois, c'est... Oh, punaise. Attends, je vais te montrer ce qu'il y a en dessous. Donc là, le deuil de ton ancien toi, de ton toi, tu vois. Et on te dit, pour avoir ça, tu vois, encore lui. Et là, c'est la famille, tu vois. Tu vas pouvoir vraiment renouer, tu vois. Regarde, là, je l'avais eu, en fait. Te demander pardon. Et regarde, j'ai la réconciliation. Tu vois, renouer avec la famille. Donc, peut-être aussi qu'il y a eu des clashs en famille, tu sais, par rapport à toi, par rapport à ce que tu vis en ce moment. Et là, il va y avoir des grandes discussions pour que tu puisses enfin comprendre ce qui vous est arrivé, ce qui vous a séparé au niveau de la famille, ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on te dit, ton besoin, c'est de parler. Donc, et d'enlever ce masque de clown. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive brutalement à toi qui n'était pas prévu. Donc, je t'ai dit que ça soit niveau travail, niveau familial, niveau... Il y a quelque chose qui arrive à toi. Et là, c'est quelque chose qui va te permettre d'évoluer puisque c'est un cadeau. Même si, sur le coup, voilà, c'est pas top puisqu'il y a beaucoup de... Voilà, ça va te permettre d'ouvrir les yeux. Même si, sur le coup, c'est pas top puisque ça va remuer tes émotions. Sur le coup, ça te fera pas plaisir, mais tu vas comprendre que c'est ce qu'il te fallait. Donc, j'ai la clé, j'ai l'automne, la coupure, la bouche fermée, la lettre. Je peux te dire ce que j'ai entendu là. Attends. Et la naissance, voilà. Et bien là, on me dit que au mois d'octobre, enfin pendant l'automne, il y avait eu une... ouais, et là, il y a l'alliance. Attends. Il y avait eu une coupure. Je t'explique. Au mois d'octobre, tu avais trouvé une solution. Donc là, moi, j'ai eu comme si c'était le mois d'octobre passé, dernier automne, d'accord? Tu avais trouvé une solution pour faire... ou tu t'étais donné une solution. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, d'accord? En automne. Et en fait, la chose qui s'est passée dans ta vie en automne, ça t'a fait couper avec une situation et garder le silence. Tu vois? Couper avec une situation et du coup garder le silence. Donc ça peut être ton travail, parce que tout à l'heure j'ai eu le travail, d'accord? Ça peut être aussi la famille. Ça peut être une dispute que tu as eue en famille depuis le mois d'octobre l'année dernière et que là, tu as coupé les ponts et plus rien. Silence radio. Seulement, là, on te dit que il va y avoir un courrier, un mail, un coup de téléphone qui va passer, tu vois, et qui va t'amener, parce que tu vois, c'est suite à ce courrier que la voiture répare, qui va t'amener vers un renouveau. Donc là, c'est bien des réconciliations que je sens. Donc des réconciliations en famille ou des gens qui étaient en arrêt maladie peut-être depuis longtemps et qui vont pouvoir enfin retourner au travail. On va leur annoncer qu'il faut qu'ils retournent au travail. Et tu vois, le dos de deck, j'ai eu l'alliance. Et derrière l'alliance, tu vois, là, j'ai la signature et le livre. Oh, punaise, et la joie. Attends, bouge pas. Et la joie. Donc, après ce nouveau départ, tu vois, avec la tétine, là, il y a eu l'alliance, la signature, l'apprentissage et la joie. Comme si ce nouveau départ, ça va te permettre justement de repartir vers une formation que tu attendais. Une formation qui va te plaire, apparemment. Donc, qui va te plaire en juin, mais ça, on va te l'annoncer comme ça, d'un coup. Comme si c'est un truc que tu attends depuis un bon moment. Hein, parce que, bon, je vais te dire à la suite, j'ai eu l'attente. Donc, c'est quelque chose que tu attends depuis un bon moment. Et là, d'un coup, d'un seul, on ne sait pas pourquoi, tu vas recevoir un coup de téléphone, tu vas recevoir un mail, tu vas recevoir un courrier te disant que tu es accepté à la formation que tu voulais faire depuis longtemps. Ou tu vas recevoir un coup de fil du membre de ta famille avec qui tu t'étais froissé, qui va t'appeler pour te dire, bah, excuse-moi, et ce serait bien si on pouvait repartir sur un nouveau pied. Voilà.
Mais il y a une solution trouvée. Il y a quelque chose qui arrive brutalement à toi, mais qui te permet de débloquer une situation, ou au moins de comprendre pourquoi la personne ou la chose dans laquelle tu penses, là, c'était bloqué, c'était arrêté. Pourquoi il y avait eu silence radio, en fait. Pourquoi ça a été... Voilà. Après, si jamais c'est pas d'une situation passée que ça parle, on peut parler peut-être d'une situation future. C'est-à-dire que là, tu as eu la clé. Ça veut dire là, tu as la solution. Tout à l'heure, il y avait la porte, tu as vu? Donc là, tu as la clé. Tu as la solution à ton problème. Mais on te dit, attention, vu ce qui se passe en ce moment, ça va te faire comme un coup de foudre. Tu vois, tu vas pas t'attendre. Tu vois, comme si on t'a promis, par exemple, un travail, tu as eu une promesse d'embauche. Donc là, c'est la clé. Donc, tu as eu ta promesse d'embauche. Mais là, on te dit, faudra attendre septembre-octobre pour finalement pouvoir partir. Tu vois, mais on va même pas te le dire comme ça. Il y aura un silence radio et ils vont pas parler, mais par contre, ils vont te l'envoyer par mail ou par courrier ou par appel en te disant, voilà, mais moi je ressens plus mail ou courrier, en disant, effectivement, vous allez faire partie de nos effectifs, mais à partir du mois d'octobre, voilà. Et que c'est seulement qu'à partir de ce mail ou ce courrier, hein, que tu auras obtenu là dans les énergies après l'été en fait, après l'été, que tu vas pouvoir enfin partir vers ta nouvelle formation ou vers ton nouveau travail, vers ton nouveau projet, enfin vers ton nouveau toi. Tu vois, on l'a eu tout à l'heure, le deuil de toi. Donc vers le nouveau toi et du coup vers l'alliance, la signature, l'apprentissage et tout ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Mais ouais, il y a un truc soudain qui arrive demain. Donc, mais c'est bien, au moins c'est un truc qui va t'aider à comprendre des choses. Ça, c'est bien. Tu vois, c'est pas comme si ça arrive et puis c'est que des énergies négatives. Là, c'est une énergie qui a l'air négative, mais en fait qui te débloque une situation, qui te permet de comprendre les choses. Il est quelle heure? Oh, bah c'est bon, j'ai le temps. Je regardais l'heure parce que j'ai promis d'aller au magasin. Donc, on va y aller. Donc, niveau sentimental, là déjà, j'ai eu la beauté, la fatalité et le souffle. Peut-être, tu vois, au niveau sentimental, là, ça me dit que c'est un couple, tu vois, parce qu'avec la beauté, là, quelque chose de beau, il y avait quelque chose de beau. Et puis, il va avoir quelque chose qui va couper tout ça. Et, tu sais, un vent, comme si une petite dispute, tu sais, un petit vent négatif, là, justement. Là, on va regarder ça. La coupe, l'infortune et la pensée et l'amitié. Peut-être que là, par contre, c'est pas du sentimental même, mais c'est de l'amical. Il y a peut-être un ami à toi qui est très, très demandeur de ton affection. Là, on sent quelqu'un qui est très demandeur de toi, comme s'il est presque dépendant de toi. Mais c'est un ami, hein, c'est pas un amoureux. Là, c'est un ami, c'est une relation amicale. Quelqu'un, tu vois, qui est dépendant, qui est toujours en train de te demander en amitié. Donc après, est-ce que c'est demander de l'argent ou est-ce que c'est demander ta présence, demander ta chaleur humaine peut-être? Mais on sent qu'il y a une amitié, tu sais, où il y a un peu de dépendance affective. Voilà, c'est ça le mot. De la dépendance affective. Allez. Alors, je départ. Hérédité, stérile, infortune, combat. Ouais. Le feu et la passion. Et en d'autres decks, il y a l'argent. Donc ouais, il y a peut-être... Ou l'abondance, hein, ça peut être l'argent ou l'abondance. Là, on sent bien comme si... Alors, je te montre les cartes et je les interprète après parce que, en fait, il va falloir que tu les vois vraiment jusqu'au bout pour que tu puisses comprendre. Là, j'ai eu départ, l'hérédité. J'ai eu la stérilité et l'infortune.
le combat, le feu et la passion. Tu vois? Donc là, je sens bien, vraiment, comme je te disais, une dépendance affective d'une amitié. Comme si, ou toi, ou l'autre, ont envie de partir, tu vois, que ça fait longtemps qu'il y a une amitié qui est devenue stérile, tu vois, qu'une amitié, elle est devenue presque toxique pour toi. Et en fait, ton souhait, toi, c'est de partir de cette amitié. Mais tu sais pas comment faire parce que justement, avec ça, tu es dans un combat, toi, intérieur. Parce que la personne, tu l'aimes bien. Tu l'aimes bien, mais en fait, il y a peut-être un rapport conflictuel, tu vois, avec le combat et le feu. Il y a un rapport conflictuel peut-être à l'argent. Peut-être quelqu'un qui te demande des sous assez régulièrement et tu sais pas comment lui dire non parce que pour toi, c'est vraiment une relation passionnelle. Tu l'aimes vraiment, cette personne. Humainement, tu l'aimes, mais en fait, le fait qu'il y ait ce rapport un peu toxique à l'argent, tu as envie de la fuir, hein. Donc, ça peut parler aussi d'amour, hein. Mais tu as vraiment envie de la fuir. C'est quelque chose qui te pèse, toi, puisque tu te rends compte que c'est une situation stérile. Tu n'arrives pas à passer au-dessus de ça. C'est plus fort que toi. J'ai quoi? Tu vois? On te dit que c'est tout en ton honneur de vouloir rester dans cette relation-là. Mais toi, ça peut te détruire, en fait. Alors, attends. Tu vois? Toi, ça t'enferme dans cette situation-là. Voilà. Tu vois, c'est toxique pour toi, vraiment. C'est, tu restes là, parce que ça peut parler d'un couple aussi, hein. Tu restes là juste parce que tu es passionné peut-être par cette personne, mais cette personne, elle t'apporte rien à part des conflits, te demander de l'argent, t'enfermer même, je te dirais t'enfermer mentalement, hein, parce que je dis pas qu'il te séquestre, mais t'enfermer mentalement. Mais toi, ton seul envie, c'est ça. C'est partir, tu vois, et au moment où je les prends, elles s'envolent en plus. Donc toi, ta seule envie, c'est ça. C'est de partir, parce qu'en plus, c'est la première carte du jeu, mais tu restes par passion. Donc après, la question qu'il faut que tu te poses, est-ce que la passion, c'est de l'amour? Si jamais c'est dans une vie amoureuse. Est-ce que la passion, c'est de l'amour? Je suis pas sûre. Mais il n'y a que toi qui pourras te poser cette question. Euh, ouais, il n'y a que toi qui pourras te poser cette question. Après, si c'est en amitié, c'est pareil, hein. Est-ce que ton ami, t'es avec lui parce que c'est de la passion, vous vous entendez bien ou je sais pas quoi, ou c'est juste parce que ça fait longtemps, tu vois, avec l'hérédité, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ça fait longtemps que c'est ton ami, ça fait longtemps que, voilà, mais en même temps, on te dit que ça fait longtemps que c'est stérile, quoi. Donc, est-ce que ça vaudrait pas mieux d'être mieux dans ta tête que... Enfin... Oh, ça m'énerve parce que comme je ressens les émotions, je... Mais ouais, est-ce que ça vaudrait pas mieux d'être mieux dans ta tête et bien dans ton corps au lieu de faire du bien à l'autre et pas à toi? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je pense que tu vois ce que je veux dire. J'ai même pas besoin de trop illustrer, mais, euh, mais c'est ça. Est-ce que... il faut savoir se dire que des fois, ça fait plus du bien à l'autre quand on est bien nous que quand on n'est pas bien. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. Bon, enfin, voilà. Bref, on va essayer de retrouver un moral. Enfin, parce que moi, en fait, je vis tellement de trucs que lorsque les énergies, elles sont un peu comme ça, lourdes, je le ressens, moi, dans mon corps et je sais pas comment je sais pas comment vous l'interprétez. En fait, là, je vois comme une personne qui est pas bien dans son couple, dans son amitié ou dans ses relations autour d'elle, ou voilà, mais qui reste juste pour l'autre, juste par la... Bon, ben ouais, mais je l'aime bien. Tu vois ce sentiment-là? Ouais, mais je l'aime bien. Mais est-ce que tu l'aimes? Ouais, je l'aime bien. Mais est-ce que tu te sens bien, toi? Ouais, mais je l'aime bien. Tu vois, si tu vois de quoi je parle.
Mais voilà, je sens que c'est juste ça. Il reste pas par amour ou par vraiment, c'est mon ami, c'est mon amitié. C'est juste parce que je l'aime bien, j'ai pas envie de lui faire du mal, j'ai pas envie... Et puis il a besoin, donc je lui donne. Mais c'est ouais, c'est de la dépendance affective, quoi. Enfin, moi, je le sens comme ça. Donc, je t'ai pris une petite carte des couleurs. Et après, on va se laisser là pour ce soir. D'accord? Là, on est tombé sur le bleuet. Et on me dit, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver ma sérénité. Bah, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est peut-être le conseil, en fait. Il faut que tu prennes du temps pour toi, pour te poser et pour réfléchir à ce qui est bon pour toi, pour te centrer, pour cultiver ta sérénité, savoir est-ce que tu es vraiment serein dans ce que tu vis en ce moment, tu vois. Donc c'est ça. C'est vraiment ça, en fait, le temps. Il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi. Donc, je te fais un gros bisou. Je te dis à demain pour les énergies de demain. Je te love. Et puis rejoins-moi sur Insta, Facebook, TikTok, voilà, comme tu veux. Voilà. Comme ça, tu verras, il y aura d'autres petites énergies. Et puis voilà, je te fais de gros bisous. Et puis à demain. Voilà. Bisous, ciao, ciao.